Et cette année, ce sur quoi je pense qu'il va falloir insister, en tout cas regarder, qui était très très présent au CES, partout en fait, ce sont les interfaces vocales, ce sont les assistants vocaux, qui soient aussi bien par le téléphone que par ces nouvelles bornes que vous pouvez désormais acheter et poser sur la table du salon, la table de la cuisine ou chez vous, et qui sont évidemment pilotées soit par Amazon, soit par Google, avec une énorme avance d'Amazon dans tous les appareils, dans tous les devices, dans toutes les voitures. Alexa d'Amazon, pardon, est présent dans quasiment tous les appareils connectés désormais qu'on peut commander à la voix. Donc l'interface vocale par Amazon ou par Google Home ou Google Assistant va devenir un des facteurs de développement les plus importants de l'année. Autre facteur intéressant, c'est la très très grande résolution des images de télévision, puisqu'on a vu pour la première fois arriver des écrans 8K qui seront commercialisés dès l'an prochain. Une très très haute définition, 8K oui, c'est 16 fois la haute définition, donc des images d'immersion littéralement dans cette réalité filmée. Les Jeux Olympiques d'hiver vont être filmés en 8K par les télévisions japonaises dans quelques semaines. Donc la 8K arrive, la 4K s'est généralisée partout, et on ne trouve quasiment plus de téléviseurs en haute définition dans les allées du CES. On voit se dessiner aussi, peut-être pour un peu plus tard, des choses liées aux médias immersifs. Je pense à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Réalité augmentée, tout le monde l'attend grâce aux communautés de développeurs qui sont en train de travailler sur ce qu'on appelle les magasins d'applications d'iOS et d'Android. Et puis réalité virtuelle avec des nouveaux masques de réalité virtuelle qui ont été présentés au CES, et je pense aux masques de Lenovo sous Daydream, sous technologie Google assez innovant. Et puis encore un peu plus loin, Intel a présenté des images très spectaculaires de vidéos volumétriques. La vidéo volumétrique, c'est une vidéo qui est tournée avec des dizaines de caméras, soit autour d'un stade, soit autour d'une scène de cinéma, et qui vous permet de choisir votre propre angle de vue. C'est vous qui allez décider quel angle vous souhaitez voir sur le but ou sur une scène de cinéma, et même vous promener à l'intérieur de la scène ou vous promener sur le terrain de foot pour vous mettre à la place de celui qui va tirer un coup franc ou de celui qui va faire une passe. Donc un cinéma, une image vidéo en 3D qui est en train d'arriver. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour demain, mais c'est quelque chose de très très impressionnant et c'est développé par Intel.